Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler des congés payés, du droit aux congés payés pour les assistantes maternelles. Donc ça fait très longtemps que je n'avais pas tourné une vidéo en rapport avec mon métier, tout simplement parce que je n'avais pas de sujet spécial à aborder et aujourd'hui j'en ai un, donc voilà. Donc j'ai mon petit carnet. J'ai préparé un peu cette vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et voilà, j'ai pas envie d'en oublier. Donc il y a quelques temps, je vous avais déjà fait une vidéo qui parlait des congés payés des assistantes maternelles. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos si vous souhaitez aller la regarder ou la re-regarder. Mais c'était plus, même si j'expliquais un petit peu le principe, c'était plus une vidéo sur le calcul, comment calculer les congés payés de votre assistante maternelle. Et en fait, suite à cette vidéo, j'ai une assistante maternelle de je ne sais où, hein, pas du tout de là où j'habite, qui m'a contactée par message privé sur ma page Facebook, voilà, sur ma page Facebook du blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos également, parce qu'en fait, elle s'était rendue compte, donc elle est en contrat avec une famille depuis septembre 2013, en année incomplète, et elle s'est rendue compte qu'en fait, depuis septembre 2013, cette famille ne lui avait jamais payé de congé, tout simplement. Voilà, donc j'avais envie de réexpliquer un petit peu comment tout ça se passait. Tout d'abord, il faut savoir que payer des congés à son assistante maternelle est obligatoire. En France, les congés payés sont obligatoires depuis 1936 quand même, donc ça ne date pas d'hier. Pour les assistantes maternelles, j'ai pas trouvé depuis quand les assistantes maternelles avaient le droit au congé payé, donc j'ai posé la question sur un forum, les réponses, il y en avait qui me disaient depuis la nuit des temps, depuis 1936, seulement je sais que c'est que depuis 2005 que les assistantes maternelles ont un vrai statut, que c'est reconnu comme un métier, qu'elles sont déclarées, hein. Avant c'était au black, c'était au réel, donc normalement quand on est payé au black et au réel, on n'a pas de congé payé, donc les assistantes maternelles, je ne sais pas exactement depuis quand elles ont droit au congé payé, mais en tout cas aujourd'hui c'est sûr et certain, elles y ont le droit, et puis c'est obligatoire de leur payer. Donc le problème de cette assistante maternelle qui m'a contactée sur Facebook, donc voilà, elle s'est rendue compte que ses congés payés ne lui avaient jamais été payés, donc elle en a parlé à son employeur qui refuse de lui payer ses congés payés, parce que selon elle, comme elle n'a pas sa fille du tout au mois d'août, et qu'au mois d'août, elle lui verse un salaire, pour elle, ce qu'elle verse à son assistante maternelle au mois d'août, c'est son salaire. Donc j'ai décidé de réexpliquer depuis le début, et le plus clairement possible, parce que c'est vrai que quand on débute et tout, c'est pas forcément évident. Donc je vais essayer d'être claire pour expliquer comment je me suis dit que cette assistante maternelle n'était certainement pas la seule en France à avoir fait cette erreur, et que cette maman qui employait cette assistante maternelle n'était certainement pas la seule en France à ne pas comprendre comment cela fonctionnait, donc si ça peut aider quelques personnes. Alors, on va commencer par le cas le plus simple. Voilà, on va commencer par l'année complète. Qu'est-ce qu'une année complète? On emploie une assistante maternelle en année complète sur 52 semaines. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 52 semaines dans l'année. Ça veut dire que si vous employez votre assistante maternelle sur une année complète, votre assistante maternelle accueillera réellement votre enfant 47 semaines par an et sera en vacances 5 semaines par an, puisque voilà, on a le droit à 5 semaines de congés payés par an. Alors, j'ai déjà entendu, lu des parents qui ne comprenaient pas en disant « mais attendez, là j'ai fait un contrat en année complète, donc je paye mon assistante maternelle 52 semaines, je ne comprends pas bien pourquoi du coup vous me dites que mon enfant ira seulement 47 semaines chez l'assistante maternelle et que je vais lui payer 5 semaines alors qu'elle n'aura pas mon enfant ».
Et bien tout simplement, expliquez-moi, votre assistante maternelle, tout comme vous certainement, en tout cas la majorité des métiers, a le droit à 5 semaines de congés payés. Ça veut dire qu'effectivement, 5 semaines par an, vous allez payer votre assistante maternelle à ne rien faire, entre guillemets, si elle veut aller 5 semaines par an se dorer sous les cocotiers, ben voilà, vous lui payez effectivement 5 semaines de congés payés par an. Voilà. Et je précise bien que c'est une obligation. Hein. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à dire, comme j'ai déjà entendu, oui mais bon, vous avez un très gros contrat, donc on vous donne déjà pas mal d'argent par mois, donc bon, les congés payés, non, il n'y a pas, voilà, si vous avez besoin d'un très gros contrat, effectivement ça vous fait une grosse somme d'argent peut-être à sortir, mais c'est comme ça, hein, votre assistante maternelle, elle ne va pas travailler 50 heures par semaine pour 100 €. Donc forcément, si vous avez besoin de beaucoup d'heures par semaine, vous allez effectivement donner un salaire assez conséquent à votre assistante maternelle, mais les congés payés seront quand même à payer. Voilà, c'est une obligation, il n'y a pas de négociation sur la chose. Alors, la première année, par contre, quand vous débutez, votre assistante maternelle n'aura pas forcément acquis toutes ces semaines de congés payés, à part si vous débutez le 1er juin, parce que les congés payés se calculent entre le premier jour où vous débutez le contrat, alors ça, que ce soit une année complète ou incomplète, c'est la même chose. Donc, le premier jour du contrat jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Comme ça, c'est comme dans tous les boulots. Hein. Donc voilà, si vous commencez le 1er juin, bah, le 31 mai de l'année suivante, vous calculez. Donc là, elle aura acquis ces 5 semaines de congés payés. Mais si vous commencez qu'en septembre, ou qu'en octobre, ou qu'en novembre, il faudra calculer au 31 mai combien elle aura acquis de congés payés. Donc, elle n'aura pas forcément acquis ces 5 semaines. Du coup, l'assistante maternelle doit obligatoirement prendre 5 semaines de congé. Ça veut dire que votre assistante maternelle, 5 semaines par an, n'aura aucun enfant à son domicile, à part les siens si elle en a bien évidemment. Mais tous les enfants qu'elle accueille par des contrats ne devront pas être. Ça veut dire que ces 5 semaines doivent être communes à toutes les familles. Comme je vous disais, la première année, votre assistante maternelle n'aura pas forcément acquis, si vous avez débuté votre contrat en septembre, octobre, novembre, au 31 mai, votre assistante maternelle n'aura pas forcément acquis 5 semaines de congés payés. Elle va quand même prendre 5 semaines. Seulement, il faudra donc lui payer les jours acquis et lui déduire les jours qu'elle prendra et qui ne sont pas acquis. Pour ça, il faut faire un calcul qui s'appelle le calcul court de cassation. Je vous insérerai une photo qui explique qu'est-ce que c'est le calcul court de cassation. Voilà, et vous n'aurez en fait plus qu'à remplacer les explications par les chiffres. Voilà. Et donc voilà, si vous voulez mettre sur pause la vidéo pour regarder le calcul de cours de cassation, vous pouvez même faire une capture d'écran, il n'y a pas de souci. Si jamais vous ne comprenez rien, vous me contactez toujours en MP sur ma page Facebook. Si vous voulez, je vous aiderai, il n'y a pas de souci aussi. Voilà. Donc il faudra faire le calcul court de cassation. Si vous ne travaillez qu'avec une seule famille, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul employeur, c'est l'employeur qui va fixer vos vacances. Ce n'est pas à vous de les choisir. Il faut savoir qu'il faut avoir au moins 3 semaines de vacances dans l'été. Donc c'est entre juin et octobre si je ne me trompe pas. Entre juin et octobre, il faut avoir au moins 3 semaines de vacances pendant cette période-là et avoir au moins 2 semaines de vacances consécutives. Après, vous pouvez prendre les 3 consécutives. Moi, je prends 3 semaines au mois d'août. Mais en tout cas, au moins 2 semaines consécutives et au moins 3 semaines entre juin et octobre. Au moins ensuite 1 semaine en hiver, c'est-à-dire entre novembre et avril ou février peut-être. Je sais plus, je vous mettrai des astérix, là j'aurais dû regarder avant, vous voyez, là c'est une erreur de ma part. Mais en tout cas, il faut au moins 1 semaine en hiver
Et ensuite, la 5e semaine de vacances, elle peut être posée n'importe quand. Donc ça veut dire qu'on peut prendre, moi ça m'est déjà arrivé, de prendre 4 semaines en août et la semaine de Noël ou du jour de l'an. Voilà. Mais au moins 3 semaines en été, 1 semaine en hiver et la 5e comme on veut. Donc en cas d'un seul employeur, c'est l'employeur qui fixe vos vacances. En revanche, si vous avez au moins 2 employeurs, voire plus, c'est très rare quand même de réussir à avoir des employeurs qui ont leurs vacances qui tombent en même temps. Du coup, bah, c'est à vous, assistante maternelle, de poser vos congés. Donc toujours la même règle, hein, 3 semaines en été, 1 semaine en hiver et l'autre quand vous voulez. À noter que vous n'êtes absolument pas obligé de prendre vos vacances pendant les vacances scolaires. Moi, c'est quelque chose, au début, je me suis fait un peu avoir, les parents, voilà, moi je suis comme vous, hein, là, voilà, maintenant ça fait 9 ans que je fais ça, maintenant, au bout de quelques années, on commence à connaître nos droits et tout, mais au début, je me suis fait avoir, j'ai fait des erreurs, je ne suis pas du tout en train de vous dire, je suis le cerveau, enfin bref. Mais voilà, au début, je sais que premier contrat, les parents m'avaient assuré que si, j'étais obligée de prendre mes vacances pendant les vacances scolaires, alors que non, hein, pas du tout. Si vous voulez travailler votre mois d'août et prendre 3 semaines de vacances en septembre, rien ne vous l'interdit. Après, ça peut être difficile, surtout en septembre, c'est la rentrée, les parents ont souvent besoin, voilà. Mais, en tout cas, aucune loi ne vous l'interdit. Donc, pour les congés payés, lors de la signature du contrat, vous devez noter les dates auxquelles vous serez en vacances. Donc, si c'est votre employeur qui décide, voilà, ça doit être noté au contrat, même si c'est vous qui décidez. Et une fois que les dates, les semaines sont notées au contrat, on ne peut plus revenir dessus. Si jamais ce sont vos employeurs qui ont décidé vos vacances, donc elles sont notées au contrat, et que finalement ils ont une semaine de vacances qui a changé, soit du coup ils sont en vacances, ils vous laissent quand même leur enfant, ou soit ils sont en vacances et ils décident de garder leur enfant, c'est leur droit, mais du coup ils doivent vous rémunérer quand même la semaine. Si c'est vous qui avez décidé vos vacances, c'est pareil, elles ne peuvent pas être modifiées. Mais si vous voulez prendre une semaine en dehors de celle que vous aviez déjà notée au contrat, eh bien, elle sera déduite par le calcul. Elle sera déduite par le calcul cours de cassation. C'est un peu compliqué comme ça. Vous pouvez faire des retours en arrière. Ensuite, donc ça, c'est quand vous signez le contrat. Et ensuite, pour les années suivantes, il faudra, entre le 1er janvier et le 1er mars donc de l'année suivante, fournir par écrit à vos employeurs vos dates de vacances pour l'année suivante. Si c'est comment ça s'appelle, et si c'est vos employeurs qui décident pour vous de vos vacances, entre le 1er janvier et le 1er mars, ils doivent vous fournir par écrit vos dates de vacances, et après, on ne revient pas dessus. À part si les deux parties sont d'accord, mais normalement, on ne revient pas dessus. J'étais en train de faire le montage de ma vidéo que j'ai tournée sur les congés payés des assistantes maternelles, et je me suis aperçue en faisant mon montage que j'avais oublié de vous dire une chose importante en ce qui concerne les congés payés en année complète. C'est pour ça que, voilà, vous me retrouvez avec une coiffure de folle. En fait, une chose importante que j'ai oublié de vous dire en ce qui concerne les congés payés, donc en année complète. Donc en fait, en année complète, comme je vous l'ai dit, les congés sont compris dans la mensualisation. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer pourquoi, je l'ai déjà fait précédemment. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut quand même faire un comparatif en faisant les 10%. C'est-à-dire que par exemple, disons que vous prenez 3 semaines de vacances en août, donc là dans le cas où vous avez acquis tous vos congés. Donc en août, vous devez avoir votre salaire, votre mensualisation normale, puisque les congés payés sont inclus dans la mensualisation. Or, la mensualisation ne prend pas en compte comment vous expliquer ça, les heures complémentaires que vous avez pu faire durant l'année.
C'est-à-dire que durant l'année, parfois, alors c'est pas évident, c'est pas obligatoire, mais parfois ça peut arriver que le parent il arrive 1 heure en retard, ou il vous demande de faire 1 heure de plus, ou un jour de plus. Et sur ces heures complémentaires que nous faisons, les parents doivent nous verser des congés payés sur ces heures complémentaires. Et pour calculer les congés payés sur ces heures complémentaires, eh bien, c'est la méthode des 10%. C'est-à-dire que si vous avez fait 10 heures complémentaires dans l'année, les parents devront vous payer 1 heure de congé en plus de votre mensualisation normale. Voilà, tout simplement. Et donc ceci, comme en année incomplète, ceci se vérifie au 31 mai. Donc au 31 mai de chaque année, donc on additionne tous les salaires qu'on a eus entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante, et on fait 10% sur ces salaires. Voilà, on calcule 10% sur ces salaires. Et si en additionnant et en faisant les 10%, la somme est plus élevée que la somme du maintien de salaire normal, donc quand on appelle maintien de salaire, c'est-à-dire la mensualisation que l'on aurait dû recevoir, et bien du coup, il faut payer les 10%. Parce que ça voudrait dire que vous avez fait des heures complémentaires durant l'année, et il faut payer des congés sur ces heures complémentaires. Voilà, tout simplement. Donc voilà, maintien de salaire en année complète lorsqu'on prend nos vacances, et donc pas de rémunération en plus, oui, sauf si vous avez fait des heures complémentaires. Voilà. Je ne sais pas si mes explications auront été très claires. Si vous avez un doute sur ce que je viens de vous expliquer, c'est pareil, vous n'hésitez pas à me redemander en message privé plutôt qu'en commentaire, hein, c'est plus facile. Donc en message privé sur ma page Facebook, dont vous aurez le lien en barre d'infos. Et puis voilà, et puis moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà pour l'année complète, je pense avoir fait le tour et n'avoir rien oublié. Allons donc passer maintenant à la mensualisation et donc les congés payés, parce que c'est le sujet principal, sur une année incomplète. Donc, pour l'année complète, pour conclure pour l'année complète, vous avez compris que donc, la mensualisation est calculée sur 52 semaines, que vous aurez l'enfant 47 semaines, que vous aurez 5 semaines de congés payés, et donc en fait, les congés payés sont déjà inclus dans la mensualisation. Donc, voilà, il n'y a rien à rajouter. Voilà pour l'année complète. Passons maintenant à l'année incomplète. Alors, à noter qu'une mensualisation sur une année incomplète se fait obligatoirement sur 46 semaines ou moins. J'ai déjà vu des mensualisations sur 47, 48, 49, 50, 51 semaines. Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est soit 47 semaines d'accueil et 5 semaines de congés payés, soit 46 semaines ou moins, et là on est en incomplète. Le reste, ça n'existe pas. Donc, pour calculer combien il y aura d'accueil dans l'année, il faut faire 52, parce qu'il y a 52 semaines dans l'année, moins les 5 semaines de congés payés de l'assistante maternelle, si l'assistante maternelle prend 5 semaines de congés payés, parce que c'est le minimum. L'assistante maternelle est obligée de prendre au minimum 5 semaines de congés payés par an. Il y a certaines assistantes maternelles qui prennent toutes les vacances scolaires, d'autres qui prennent 1 semaine chaque petite vacances scolaires. Donc du coup, là, ça fera plus de semaines à déduire. Mais là, disons que votre assistante maternelle prend seulement 5 semaines de congés payés. Donc on fait 52 moins 5 semaines de l'assistante maternelle et moins le nombre de semaines que les parents auront en plus que celles de l'assistante maternelle et qui ne sont pas communes à celles de l'assistante maternelle.
Par exemple, prenons un exemple, si les parents ont 7 semaines de vacances dans l'année et qu'ils en ont 4 en commun avec leur assistante maternelle, il faudra faire 52 semaines, moins les 5 semaines de congé de l'assistante maternelle, moins les 3 semaines de congé des parents non communes à celles de l'assistante maternelle. Là, ça vous donne 44 semaines. Il faudra donc faire votre calcul de la mensualisation sur 44 semaines. Et dans ce cas-là, vous faites 44, on a 44 semaines, mais sur 12 mois. Hein. Par contre, on fait toujours sur 12 mois. Ça, c'est une obligation, sauf si on fait un CDD. Et les CDD, attention, là, c'est juste une petite parenthèse, je ne vais pas vous en parler là, mais les CDD, attention, c'est uniquement en remplacement de l'assistante d'une autre assistante maternelle. Si celle-ci est en arrêt maladie, si celle-ci a ses vacances, c'est des CDD. Si le parent a besoin de vous seulement 4 mois dans l'année, mais que ce n'est pas un remplacement d'assistante maternelle, c'est juste qu'il a besoin de vous 4 mois dans l'année, on fait quand même un CDI. Voilà, ça c'était une parenthèse, on la ferme. Donc la mensualisation se calcule donc obligatoirement sur 12 mois. Et donc là, dans ce cas-là, ça serait sur 44 semaines au lieu de 52 semaines. Donc, ce qui veut dire que là, nous avons calculé le nombre de semaines où l'assistante maternelle accueillera réellement l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il y a 39 semaines d'accueil réel plus 5 semaines de congés payés. Ça veut dire qu'il y a 44 semaines d'accueil dans l'année. On calcule la mensualisation sur une année incomplète sur le nombre de semaines d'accueil réel. Donc, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, à un moment donné, il faudra en plus rémunérer les congés payés de votre assistante maternelle. Parce qu'à aucun moment, les congés payés dans ce schéma-là n'est inclus dans la mensualisation. Pour ce faire, il existe 2 méthodes de calcul que je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, mais c'était un calcul qu'on m'avait expliqué et qui est un petit peu compliqué. Voilà, j'ai trouvé une autre méthode de calcul qui est beaucoup plus simple, que je vais aussi vous inclure dans la vidéo. Donc tout comme le calcul cours de cassation, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à faire une capture d'écran si vous voulez, à me contacter en MP, si vous le calcul qui va s'afficher sur votre écran maintenant. Ou alors, vous calculez tous les salaires entre le début du contrat et le 31 mai de l'année suivante. Et vous additionnez tous les salaires nets et sans les indemnités d'entretien et de repas et de kilomètres, donc sans aucune indemnité, et vous faites les 10% de ce salaire. Vous comparez ces deux calculs et le résultat qui est le plus avantageux pour l'assistante maternelle doit être retenu. Voilà, doit être versé à votre assistante maternelle. Alors, certains parents ne sont pas d'accord avec ça, du coup, ne sont pas d'accord avec le fait qu'il faille verser le calcul qui est le plus avantageux pour leur assistante maternelle, parce qu'ils se disent perdants. Moi, je ne suis pas d'accord. On se dit perdant, pour moi, à mon sens, lorsque, je sais pas moi, lorsqu'on a un arrangement, quelque chose qui n'est pas forcément dans la légalité. Par exemple, on fait un arrangement. Par exemple, je sais qu'il y en a certaines qui ont des arrangements qui disent bah, quand l'assistante maternelle elle est absente, et bah, les parents ne déduisent pas les jours de la mensualisation, mais en revanche, lorsque l'assistante maternelle fait des heures complémentaires, et ben, elle ne les compte pas non plus. Moi j'aime pas faire ce genre de choses. Je suis absente, je déduis. Il y a des heures complémentaires, je rajoute. Parce que là, effectivement, on peut se dire perdant parce que, je sais pas, moi, si l'assistante maternelle a fait 20 heures complémentaires de plus que ce qu'elle a été absente, là, elle peut se dire perdante. Mais lorsque c'est une loi qui dit qu'il faut faire comme ça,
on n'est pas perdant, c'est la loi, c'est comme ça. Il y a des lois qui sont avantageuses pour les assistantes maternelles, mais il y a aussi des lois qui sont avantageuses pour les parents. Par exemple, en tant que parent, lorsque votre enfant est malade, si vous fournissez un certificat à votre assistante maternelle, vous pouvez lui déduire les jours d'absence de votre enfant pour cause de maladie. Alors que nous, assistantes maternelles, quand votre enfant il est malade, on n'y est pour rien. Donc, on pourrait dire aussi, bah oui, mais moi, voilà, j'y suis pour rien, moi, si votre enfant est malade, moi, je veux bien l'accepter, malade, votre enfant, il n'y a pas de raison que vous me déduisiez les heures. Mais c'est comme ça, c'est la loi, les parents ont ce droit et c'est normal qu'ils le prennent. Donc, ça doit être normal aussi que quand votre assistante maternelle a droit à quelque chose, que vous lui versiez, donnez, voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'est comme ça, c'est la loi, et donc il faut accepter que parfois elle est arrangeante pour votre assistante maternelle et que parfois elle est arrangeante pour vous. Dans une année incomplète, on paye les congés payés, on paye les congés de l'assistante maternelle en juin. C'est-à-dire que votre assistante maternelle, en juin, elle touchera son salaire normal, ce que vous avez calculé pour la mensualisation, plus ses congés payés. Alors, les parents de cette assistante maternelle qui m'a contactée sur ma page Facebook refusent de lui payer ses congés payés. Alors déjà, elle est complètement tort, parce que c'est une obligation. Hein. Encore une fois, il n'y a pas à pinailler là-dessus, c'est une obligation. Donc, elle refuse de lui payer ses congés payés en plus en juin, parce que les parents lui versent une mensualisation en août, et en août, l'assistante maternelle n'a pas du tout l'enfant. Donc en fait, pour eux, dans leur tête, en fait, ce qu'ils versent à leur assistante maternelle en août, ce sont ses congés payés, puisque l'assistante maternelle n'a pas l'enfant du tout. Ce que ses parents ne comprennent pas, c'est que dans leur contrat à eux, il y a 41 semaines d'accueil dans l'année. Et que ces 41 semaines d'accueil dans l'année, on les a lissées sur 12 mois afin que l'assistante maternelle ait un salaire tous les mois, justement. Donc, quand vous payez votre assistante maternelle dans ce schéma-là en août et qu'elle n'a pas du tout votre enfant en août, ce que vous lui payez en août ne sont pas des congés payés. Ce que vous lui payez en août, ce sont des heures qu'elle a effectuées plus tôt dans l'année et qui n'ont pas été rémunérées. Comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, c'est pour éviter, par exemple, je donne des chiffres complètement au hasard, que vous payez toute l'année 700 € par mois, et que si jamais, par exemple, vous êtes prof, donc vous ne travaillez pas en juillet et août, et qu'en juillet et août, vous donniez 0 € à votre assistante maternelle. Là, et bah, du coup, ça va être lissé sur 12 mois. Donc, au lieu de payer 700 € tous les mois et 0 € 2 mois, vous payerez peut-être 500 € 12 mois. Donc, il faut bien comprendre que ce que vous payez en août, ou en juillet, août, si vous... Voilà, ça dépend après le nombre de semaines. Ce ne sont pas des congés payés, ce sont des heures que votre assistante maternelle a effectuées et que vous ne lui avez pas rémunéré les autres mois. En fait, les mois où elle a fait plus d'heures, vous ne lui avez pas payé toutes ces heures. Elles sont, entre guillemets, donc rattrapées. J'aime pas trop ce mot, mais je sais pas trop quel autre mot employer. Elles sont rattrapées sur août. Enfin, j'espère que vous avez compris là où je voulais en venir. C'est vraiment important de comprendre que dans une année incomplète, ce que vous payez en août, même si votre assistante maternelle n'a pas du tout votre enfant sur le mois d'août, ce ne sont pas des congés payés, ce sont des heures effectuées au préalable dans l'année et qui ne lui ont pas été rémunérées. C'est pour ça qu'au mois de juin, donc les congés payés se calculent au 31 mai et
et ils sont payés en juin. C'est-à-dire qu'en juin, quand vous allez faire votre déclaration sur page emploi, donc vous allez mettre la mensualisation normale et vous avez une case congés payés et il faudra mettre la somme des congés payés. Voilà. Donc ça sera payé au mois de juin, c'est-à-dire, enfin ça sera payé avec le salaire du mois de juin, donc ça veut dire fin juin. J'ai déjà lu assez souvent aussi sur les forums qu'il y a certains parents, par exemple, bah, justement, qui n'ont pas besoin de leur assistante maternelle en juillet et août, qui licencient leur assistante maternelle fin juin pour la réembaucher au mois de septembre. Alors, outre le fait que déjà je trouve ça hallucinant que les parents ne se demandent pas comment va faire leur assistante maternelle pour vivre en juillet et août, parce que s'ils la licencient, bah, ça veut dire pas de salaire. Donc je sais pas, vous trouvez pas ça anormal que votre assistante maternelle n'ait pas de salaire pendant 2 mois? Ouais. En plus c'est illégal, ça peut être considéré comme une fraude à Pôle emploi, parce que entre le moment où vous licenciez votre assistante maternelle et au moment où vous la réembauchez, il faut au moins 6 mois. Donc la licencier fin juin ou fin juillet selon les cas pour ne pas payer en août et réembaucher en septembre, c'est totalement illégal. Et justement, encore une fois, l'année incomplète est faite pour ça. Lorsque vous calculez la mensualisation sur une année incomplète et que vous n'avez pas besoin de votre assistante maternelle en juillet-août, vous allez retirer les semaines de juillet-août dans le calcul de la mensualisation. Donc vous n'allez pas payer votre assistante maternelle en juillet-août. Vous allez lui verser un salaire, mais ce ne sera pas pour des heures de juillet-août qu'elle n'effectuera pas. Ce sera, encore une fois, je radote un peu, mais ça, il y a des gens chez qui ça ne veut pas rentrer. Hein, je ne sais pas si c'est qu'ils ne veulent pas comprendre ou qu'ils ne comprennent pas. Hein. Des fois, on se demande si ce n'est pas fait exprès qu'ils ne comprennent pas. Hein. Mais voilà, encore une fois, donc, c'est des heures qu'elle aura effectuées durant l'année. Donc, ça veut dire, en plus, que si vous la licenciez fin juin, donc en année incomplète, il y a une régularisation. Ça veut dire que si vous licenciez votre assistante maternelle fin juin et que vous êtes en année incomplète, donc disons que le contrat se termine le 30 juin. Le 30 juin, vous lui devrez sa mensualisation de juin, ses congés payés, sa mensualisation de juillet, plus sa mensualisation d'août. Et oui. Donc ça veut dire qu'en juin, vous devrez sortir 4 mensualisations. Donc c'est vraiment une méthode idiote, illégale et idiote. Mais bon, je suppose que les parents qui font ça ne réfléchissent pas ou ne savent pas hein, qu'il y a une régularisation à faire quand on est en année incomplète. Et ça se trouve, bah, du coup, ils licencient leur assistante maternelle fin juin, ils payent juste le mois de juin, et même pas les congés payés, peut-être. Enfin, j'en sais rien comment ils font, mais en tout cas, c'est illégal et c'est voilà. De plus, concernant ce que, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le redis, j'en ai fait un article dans mon blog, j'en ai parlé aussi déjà dans mes vidéos, ce que vous nous versez par an en salaire, c'est vraiment, bah, comme son nom l'indique, un salaire. On n'est pas la babysitter de 15 ans qui vient se faire de l'argent de poche en venant garder votre enfant le soir quand il dorme. C'est notre métier, c'est avec ça qu'on paye notre maison, notre nourriture, nos habits. Voilà, donc je trouve ça fou que certains parents ne se posent pas la question de se dire mais si je licencie mon assistante maternelle pendant 2 mois et qu'après en septembre je la réembauche, comment mon assistante maternelle va vivre pendant l'été, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment étrange, cette façon de penser. Je sais que les temps sont durs, je sais que voilà, que c'est la crise, voilà, mais c'est la crise pour tout le monde. Et en tant qu'employeur, bien entendu, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Et votre devoir, ben, c'est celui de payer votre assistante maternelle, de respecter les règles, les lois, voilà, qui sont à l'avantage de votre assistante maternelle. Comme vous estimez normal que votre assistante maternelle respecte les lois qui sont à votre avantage. Voilà, ça doit aller dans les dossiers. J'espère avoir été claire surtout.
Vraiment, j'ai essayé d'expliquer le mieux possible, hein, avec, voilà, avec ma façon d'expliquer, avec mes mots. Peut-être que vous aurez une autre façon d'expliquer. Mais en tout cas, j'espère que ça aidera les parents à comprendre, et aussi aux assistantes maternelles, parce qu'il n'y a pas que les parents qui se trompent. Voilà, comment ça marche. Donc voilà. Et puis bon, bah, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin que je vous aide dans les calculs, hein, ça m'est arrivé d'aider des collègues dans leurs calculs. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Je réponds pas forcément immédiatement, hein, parce que bah, j'ai une vie, hein, forcément. Hein. J'ai un travail puis une vie à côté. Bon, sur ce, je vais arrêter de blablater. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà. Et si vous avez des questions, besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!